Salut les Salut. amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, on va vous montrer un petit peu l'endroit où on se trouve. Alors peut-être que vous l'aurez reconnu, d'ailleurs c'était tellement évident, on se trouve au parc de Portofino ou Parco di Portofino. En Fais bon pas ton italien, accent non, faut que italien, non, j'arrête, non. c'est pas une bonne idée. Et comme vous pouvez le voir, hein, les paysages sont vraiment très beaux ici. On a dormi sur ce spot magnifique avec une vue incroyable. Ça s'annonce très beau. Alors là, on va reprendre la voiture et on va aller visiter la ville de Portofino et ça s'annonce vraiment bien. Par contre, à première vue, les routes sont pas évidentes à pratiquer. Donc avec notre van, on va voir ce qu'on peut faire. Mais bon, on va essayer. Qui tente rien, bah, n'a rien. Ça y est, on a finalement trouvé une place, c'était très galère, il y avait pas mal de bouchons, tout était pris. Alors le van il s'est garé, on l'a garé juste derrière, ça aurait été bien qu'il se gare tout seul. Et on est un petit peu en retrait par rapport à la ville de Portofino, on est à Rapallo. Alors là on est à plus de 4-5 km de Portofino, on va essayer de trouver un bus pour nous emmener jusqu'à là-bas, parce que ça fait un petit peu loin et il fait un petit peu chaud. La gente mi cantare. Je connais pas toutes les paroles. Lasciatemi cantare. Dai boschi fitti e scuri amarava Mussolino e da via e Santo Luca tutti amavano destino il va verso una capanna. Bon, on peut dire une chose, c'est très beau, très mignon. Alors la ville de Portofino, c'est tout ce que vous voyez derrière moi, ni plus ni moins, ça fait juste le port, les bâtiments, ça continue un petit peu derrière avec des petites ruelles, mais c'est vraiment tout petit. Alors c'est très touristique, mais par contre ça a vraiment beaucoup de charme. On trouve que ça représente vraiment bien l'Italie. Et Portofino, pour la petite anecdote par rapport à notre voyage, est parrainé avec la ville de Cassis en France et non pas Cassis, car je m'étais trompé la dernière fois et vous me l'avez rappelé. Et vous avez bien fait, faut pas faire des erreurs comme ça. Bon, en tout cas, eh bien, nous on va continuer la visite, mais là on n'a plus qu'une envie, c'est se jeter à l'eau. Donc on va y aller. Allez hop. Mais T'as eu peur, hein? E puntando suo fucili contro la porta da capanna testimoni falso e vili morti. Et voilà, c'est déjà fini la visite de Portofino. Alors là, on attend le bus. Alors si on est venu en bus, c'est tout simplement parce que pour se garer à Portofino, c'est quasiment impossible. C'est réservé vraiment aux habitants. Donc pour les touristes, il faut qu'ils se garent au village qui se trouve avant. Donc nous, on s'est garé bien avant. Voilà, on a pris le bus. C'est ce qu'on avait de mieux à faire. Donc en attendant de l'attendre, et ben moi, je
On pourra dire que le spot de ce soir, eh bien on l'aura mérité car la route pour y accéder était vraiment pas facile. Beaucoup de montées, des virages vraiment en épingle, plus une route qui était pas très bien entretenue, beaucoup de trous, pas très large, et eh bien notre van a réussi à nous emmener jusque là. On le remercie beaucoup parce que là on a une vue aujourd'hui. Je vais vous montrer, enfin cette fin de journée, voilà un petit peu. Là où on va dormir ce soir, dans la nature, tranquille. Alors là on se trouve aux 5 Terres. Alors les 5 Terres, qu'est-ce que c'est? C'est un parc national qui se trouve voilà, au bord de la Méditerranée, comme vous pouvez le voir. Là on y est, on vient d'entrer à l'intérieur. Et petite chose, c'est que dans ce parc national, il y a 5 villages, c'est ce qui explique les 5 Terres. 5 villages qui sont dissimulés à plusieurs endroits. Et donc pour y accéder, il y a soit une petite route sinueuse comme on vient de prendre, ou sinon il y a une voie ferrée pour y accéder. Et ce que font les gens ici le plus souvent, et c'est pour ça qu'il est connu, c'est pour y accéder en trek, donc c'est marcher de village en village. Alors ils sont espacés de plusieurs kilomètres, et il y a beaucoup de chemins qui passent à travers les falaises, les montagnes, bref la nature, et ça fait des très jolis treks. Alors on peut le faire sur plusieurs jours, ou bien le faire sur une journée si on est très sportif. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que déjà là, cette nuit, on va dormir là. Par contre, on a entendu qu'il y avait un orage qui se préparait au loin. Et on entend les éclairs, donc on espère que ça ne va pas venir ce soir. En tout cas, on va dormir ici. Demain matin, on va aller à l'entrée vraiment du trek. On va poser notre van sur le parking et puis on va faire le trek. Donc on va essayer de faire le maximum. On ne garantit pas qu'on fera les 5 villages parce que ça fait vraiment beaucoup. Et puis, on n'a pas envie de laisser notre van trop longtemps tout seul. Car voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les vannes comme celui-ci ou les camping-cars, tout ça, ça attire l'œil. Et nous, on n'a pas envie d'avoir de mauvaises surprises. On en a déjà eu assez lors de nos précédents voyages. Donc voilà, là on va prendre nos précautions. Donc on va essayer de faire le maximum dans un laps de temps, on verra bien. Et puis on va profiter de la nature qui nous entoure, de ces beaux paysages. Et déjà ça commence ce soir. Et pour cela, je vais vous envoyer le drone pour vous montrer un petit peu la vue qu'on a. Voilà, arrivé en 5 Terres. Là on a laissé notre van en haut sur un parking gratuit au bord d'une route. Donc on vous met les liens dans la description de cette vidéo sur tous les endroits où on s'égare, où on visite. Et là on doit descendre jusqu'à le village des Rodiomor. Donc ça sera les premiers villages qu'on visitera en 5 Terres. Et c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'escaliers à descendre. Et le pire ça sera qu'il faudra tout remonter après. C'est parti. Bien, je suis très déçu pour ce parc national car vous savez quoi, il est interdit dans le parc national des 5 Terres d'avoir des tongs sous peine d'amende. Donc on ne peut pas emprunter les sentiers en tongs. L'amende s'élève de 50 à 2500 €. Donc autant vous dire que là, aujourd'hui, paf, j'ai mis les chaussures. Et comme vous le savez, nous, nos tongs, c'est presque religieux. On les met constamment. On a fait notre tour du monde avec, on a fait l'Afrique avec. Voilà, donc là, je suis pas content. Tu veux pas que je mette mes tongs, hein? C'est à moi que tu parles, là? C'est à moi que tu parles? Et je vais pas les mettre, ok. On a terminé avec la visite du premier village. Alors, par malchance, le sentier qui mène au second village est fermé.
pour cause de chute de pierre. Donc on va pas aller s'aventurer là-bas. En tout cas, eh ben, la visite était vraiment très sympa. C'est très beau, plein de couleurs, et puis surtout les paysages aux alentours, avec les falaises qui tombent dans l'eau, c'est vraiment très beau. Et maintenant, on va remonter, voilà, au parking qui se trouve là, juste ici. C'est là où il y a notre van, donc on doit remonter tout ce qu'on a descendu pour redescendre dans un autre village qui se trouve un petit peu plus loin. Mais entre-temps, on va faire une pause manger, parce que la grimpette, ça creuse. Oh, regardez un peu qui nous attend là. Oh, c'est bien, vous avez été gentils. Allez, couchez, assis, debout. C'est bien. Ça y est, on a bien mangé, bien bu, on a la peau du ventre bien tendue. Donc c'est le temps de reprendre la route et redescendre au deuxième village qui s'appelle Manarola, qui est juste à côté de l'autre. Et on a à nouveau toute la descente à faire pour voir les villages et après tout remonter en haut. Bien voilà, on n'est pas tout seul dans ce village, autant le premier ça a été que le deuxième. Là on peut dire que c'est vraiment très touristique. Bon, en même temps on est le 15 août, ça doit jouer en notre défaveur pour le coup. Mais bon, ça reste très beau malgré tout. Mais il y a du monde. Les amis, l'heure est grave, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Et pour conclure, eh bien, honneur aux filles. Alors on a vraiment beaucoup aimé les 5 terres, c'était vraiment une très belle surprise pour nous malgré qu'il y avait beaucoup de monde. On a vraiment, les paysages ils étaient sublimes, c'était vraiment très beau. On recommande à tout le monde d'aller découvrir les 5 terres par vous-même. Voilà, on est tombé un 15 août. Alors c'est vrai que quand on voyage, les dates parfois on oublie. Là c'était le cas. Quand on est arrivé et on a vu tout ce monde, on s'est dit tiens, c'est peut-être une journée spéciale. Et ben voilà, c'était le 15 août, ça n'a pas loupé. Donc voilà, c'est nous qui sommes fautifs. Mais bon, d'un autre côté, ça nous a pas trop dérangé. Ça nous a plu quand même. Ça nous a beaucoup plu. Il y avait du monde, mais voilà, nous on a réussi à trouver une place surtout pour le van. Donc ça c'était plutôt cool. Et d'ailleurs, on vous met, comme Angelica vous l'a dit, tous les liens dans la description. Et puis on espère que vous avez aimé, qu'on vous a fait découvrir des nouveaux endroits. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus, toujours. Commentez, partagez et surtout abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. C'est très important pour suivre le reste de nos aventures à travers l'Italie. Et puis nous on se dit très bientôt. Bisous à tous. Ciao ciao. Ciao. Salut.